Moi, j'ai une amie, sa sœur était malade, elle avait un cancer. Ils arrivent en France, ils les prennent en charge, ils les soignent, ils les logent, ils les nourrissent. Attention, la France, c'est un pays d'accueil. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une maman qui me disait, la France, c'est un pays plus musulman que les pays islamiques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils te soignent gratuitement, Exactement. ils te logent gratuitement. C'est un pays qui respecte les valeurs des grandes religions monothéistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des très bons côtés. Attention, hein, je dénigre pas. Il y a des très bons côtés. Où tu as vu un pays qui va soigner les gens gratuits, qui va... Moi, j'ai juste parlé d'un constat Ouais, c'est ta propre expérience. sur mon expérience. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ton expérience, il y a énormément de monde qui la partage. Moi, je la partage aussi. J'ai eu mes bâtons dans les roues de manière, on va dire, similaire. Et je pense que voilà, on n'est pas comment dire, des cas isolés, quoi. Tu sais, je dis toujours, c'est un pays que j'affectionne. Il y avait quelques réglages de fait, ça serait magnifique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'il y a un amalgame, il mélange tout. Ouais. Il mélange tout. Et je pense que les bons payent pour les mauvais. T'as bien sûr que tu as quelques racailles qui foutent le bordel et qui font... Tu vois, je me dis souvent qui a commencé. Est-ce que c'est de la faute des gens qui nous détestent ou est-ce que c'est de la faute des gens de notre communauté qui ont à un moment donné fait des conneries qui font que les gens deviennent racistes? Ouais. Parce qu'à un moment donné, si tu es français et que ta grand-mère, elle s'est fait agresser par un type d'origine maghrébine ou africaine, tu deviens raciste. Bien Moi aussi, sûr. je serais devenu raciste. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Surtout Et- quand on regarde les médias aussi. mais bien sûr, les médias. Et tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens issus de l'immigration qui votent FN aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que Bien sûr. même eux, ils en ont marre. Ouais. Donc, la faute, elle vient d'où? Peut-être qu'elle vient aussi du pays qui n'a pas assez puni ceux qui ont fait des vraies Exact. conneries. Et après, ça entache toute une communauté. Exactement. Donc, on ne sait pas qui a commencé. C'est des minorités, mais il y a comme quand même un discours et une médiatisation de ces petites minorités, tu vois. C'est un peu aussi compliqué à ce niveau-là. Et il y a une citation, moi, que j'aime beaucoup, qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, pourquoi immédiatement faire du bruit quand c'est des petits cas isolés qui vont faire de la merde, et pourquoi ne pas montrer justement les 90% restants qui sont des bonnes personnes, qui sont intégrées, parce qu'il faut dire, la majorité des musulmans en France, ils sont très très bien intégrés, ils ne demandent pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi l'État laisse les médias divisés. Tu vois? Moi, j'ai plein de potes juifs, j'ai plein de potes Ouais. français, c'est mes amis, on a grandi ensemble, on s'adore. Je trouve que tu allumes BFM, déjà, autour d'un plateau, faut qu'il y ait un peu de tout, pas de la même communauté, d'accord? Pour pouvoir parler, échanger de la réalité du terrain. On doit être représenté par des gens qui tiennent la route. Ouais, Ils carrément. te mettent des gens qui parlent à peine français. Ouais. Des fois, ça va pas. Et je pense que le pays doit faire en sorte que les médias rassemblent et ne divisent pas. Ouais, moi je suis d'accord, totalement Tu d'accord. vois? BFM, hein, c'est une étude claire sur 365 jours. Ils ont parlé 360 jours de l'islam dans leur. Non, mais après, quand tu vois qui est le patron de BFM, enfin qui l'a été jusqu'à aujourd'hui, Ok. puis que ça va changer, Ouais. tu comprends. Ouais. Tu comprends. Mais c'est dommage parce que je pense que la politique doit prendre le pouvoir sur les médias. C'est important. Parce Ouais. que tu sais, un pays, il ne faut pas trop diviser. On ne Bien sait sûr. pas ce qu'il veut. Tu sais, il faut qu'un pays soit fraternel. Ouais. Faut qu'il y ait des limites surtout. Tu vois, demain, il y a une guerre. Il faut qu'on ait tous envie de défendre la France. La dernière fois, je disais un truc sur les Français. Je disais que en cas de guerre, il y a 3% qui veulent aller se battre. C'est-à-dire que le pays n'est même plus patriotique. C'est n'importe quoi. Et ça me peine parce que, tu vois, c'est quand même ton pays. Tu as grandi là, tu as passé ta jeunesse, ton adolescence. Et voilà. Et attention, il y a des Français qui sont exceptionnels. Moi, dans mon parcours d'entrepreneur, comme je disais la fois dernière dans un podcast, je ne pense pas aux coups durs que j'ai eus avec des racistes. Je pense aux Français de souche qui m'ont beaucoup aidé. Oui. Que ça soit des banquiers, que ça soit des entrepreneurs. Ils m'ont aidé plus que les gens de notre communauté. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas honte de le dire, je dis la vérité. Hein. J'ai grandi grâce à des Français de souche, grâce à des Juifs aussi, qui sont mes associés, qui sont mes amis, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, si tu veux, j'aime ce mélange des communautés. Ouais. C'est les médias qu'on divise. Et après, je parle du constat de ma vie. Ça aurait pu être différent. Mais ça m'a donné une force mentale que j'aurais peut-être pas pu avoir autrement. Mais quand tu as des enfants, tu as envie qu'ils grandissent différemment.